Face aux Il caméras. arrive sans muguet. Sans muguet, vous venez sans On muguet. est à l'antenne avec sa super attachée de presse Françoise Doux, Eh oui. parce que franchement la promo de Thierry Ardisson, j'avoue que c'est Incroyable. Ah oui. assez incroyable. Hein, Bravo à Françoise Si ça marche pas, honnêtement, on n'a aucune excuse. Vous auriez tout, vous avez tout fait. Vous avez tout fait et Tout. franchement, on va en parler dans Je suis un ravi instant. de revenir. La dernière fois qu'on Voilà, s'était on a vu, c'était passé très un super simple. moment. Bah, Voilà. C'était pour la millième. Et là, on est à la 51e. Ah, bon, bah, 51e de quoi? Émission 1051. Ah, 1051, très bien. Bon, bah, c'est pas un anniversaire. Hôtel du Temps consacré à Dalida, on va en reparler dans un instant. J'ai adoré, j'ai passé un moment mais Ah, bah, merci. génial. C'est troublant, perturbant et en même temps, on est complètement pris Aïe, aïe, aïe. par ça. Et On va- extrêmement bien produit Ouais, en ouais. habillage, Ouais. tous les petits liens, le fait que la comédienne c'est le magnéto qui est passé avant ou elle rechante derrière, c'est écrit, c'est travaillé, Ouais. c'est de l'artisanat, madame. Voilà. De luxe. De luxe. De luxe, oui. Ça coûte cher? Pas tellement, ça coûte 600 000 €, ce qui est par rapport à une fiction deux Ouais. fois moins cher. Par rapport à un documentaire, c'est le prix d'un documentaire un peu cher. Un peu voilà. cher, ouais. On va en reparler avec vous dans un instant. Gilles, la question du jour, elle concerne évidemment Thierry Et Ardisson. oui, est-ce que vous souhaiteriez que Thierry Ardisson soit à la tête d'un talk show? Nos auditeurs sont en train de répondre. On vient de mettre la question en ligne. Et Mélusine nous dit la période Ardisson et de Michel Pollack qui a été une des plus belles périodes des de télévision, période révolue, ayant été remplacée par des animateurs en grand nombre, pas forcément talentueux, nous dit-il. Ça vous dirait? Pas du tout, parce Pas du que tout. non, mais On a alors bien vraiment fait de pas. poser la J'ai question. été viré par Bolloré il y a 3 ans. Ouais. J'ai jamais regretté une seconde le talk show. Alors après la télé, j'adore ça. La preuve, c'est Hôtel du Temps. Mais Ouais. je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de stars, plus beaucoup. D'où Hôtel du Temps. Celles qui viennent, elles veulent rien dire à cause des réseaux sociaux. Donc finalement, les Américains viennent plus. Moi, quand on regarde Harditube, on voit le nombre d'Américains que j'ai eu. Et donc là, je me dis finalement, il n'y a plus la matière première pour faire des talk-shows. Et l'époque est puritaine, l'époque est timorée. On pourra plus faire. Tout le monde en parle, quoi, clairement. Donc voilà, donc je fais autre chose. Je m'occupe des morts. Ouais, voilà. On fait parler les Eux morts. au moins, il y en a. Et ils ont toujours des choses à dire. Voilà, C'est- oui. hein, moi, j'ai découvert des choses sur Dalida. Ah, moi, j'ai appris C'était- plein de ouais, choses. ouais, j'ai appris plein de choses aussi. C'est que des choses vraies. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est important, c'est que ce que dit Dalida dans l'émission, c'est que des choses à part. Il y a un truc qui est pas vrai, c'est est-ce que François Mitterrand Ouais. a assisté à mes obsèques? Mais ça, c'est Orlando qui tenait absolument, donc je suis couvert. Voilà, oui, parce qu'il y a Orlando, évidemment, Orlando frère est de dans le coup, Dalida, ouais. qui a évidemment Ouais, ouais. suivi ça de très près. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Une nouvelle candidate pour vous, toute une époque qui s'en va, celle de la nuit heureuse et insouciante, celle des fêtes, celle des chansons de Gainsbourg. Régine s'en est allée à 92 ans. C'est avec elle une époque qui part. Et si toutes les stars passaient dans sa boîte de nuit, le Régine, toutes les stars passaient aussi dans son lit. Mais quand vient le mardi, la grande Zoa, mais ses bijoux, c'est un et là, Derrière le boa et la légende se cache une femme à la conquête de la gloire. ce serait un homme. Plus qu'une artiste, une comédienne ou une chanteuse, Mademoiselle Régine a eu pour profession vedette. Conversation entre garçons. Ce soir, je vais vous parler beaucoup d'amour et je vais vous parler des hommes, ce qui n'est pas synonyme d'ailleurs. Des hommes de passage et des histoires peu sages. Régine s'est souvent racontée. Au générique de ses conquêtes, Warren Beatty, Steve McQueen, John Wayne, Björn Borg, Claude François, El Cordobès et bien d'autres illustres acteurs de sa vie. Mais le train me laisse en route et chaque soir je rentre à pied chez moi. Vous l'avez connu? Ouais, je l'ai connu, je l'ai interviewé. Il y a un truc dans la vie de Régine, ça me revient en fait, parce que bon, j'ai interviewé beaucoup de gens, mais ça me revient. C'est qu'en fait, juste à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre, il y avait un type qu'elle aimait vraiment pour de vrai, quoi. Et le mec était juif, et il a été embarqué, c'est un des derniers qui est parti. Un des derniers trains qui est parti pour les camps d'extermination, et elle s'en est jamais remise, en fait. Il avait C'était 17 ans et elle 14 ans. Ah ouais, vous êtes au courant? Ouais. Absolument. Bravo. Et Bravo. 15 ans, C'était 15 ans. 15 ans Ouais. et lui, il avait 17 ans. Voilà. Mais Et une vie incroyable. Alors, elle l'a raconté dans plusieurs livres. Et, mais c'est vrai qu'on l'a reçu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 Mais ans. c'était un un phénomène, personnage, oui, c'est des gens. Peut-être qu'un jour, je sais pas, peut-être que je Ouais. la retrouverai dans l'Hôtel du Temps. Ça n'existe plus la fête. La fête façon Régine Écoutez, ou du Palace. Voilà, ce que vous avez connu. je sais que ça fait vieux schnock de dire ça, mais tant pis, qu'est-ce que tu veux, c'est la vérité, quoi. Ouais. Il y a eu à l'époque du Palace, par exemple, c'était un truc, mais les gens s'imaginent même pas ce que c'était. Ouais. Les fêtes Saint-Laurent, les fêtes Lagerfeld, les fêtes Kenzo, les gens peuvent pas savoir. C'était vraiment
aujourd'hui, il n'y a plus ça, il y a plus. Et c'est marrant parce que j'étais à Londres il y a 15 jours. Il y a quand même dans la rue, quoi. D'abord, il y a des comédies musicales super. Et en plus, dans la rue, les gens sont là, il n'y a pas d'agression. Paris, je sais pas ce qui se passe, quoi. Il y a le blues. Paris a le blues. Oui, Paris a plus que le blues. Je vous ai ressorti un extrait rien que pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'était passé avec Baffy? Non, vous vous souvenez pas? Avec qui? Avec Régine? Avec Rabat, pas du tout, non. Alors écoutez. Ouais. Régine, ce que vous préférez dans le sexe? Après, quand on rit. Ah, on rit après? Ah bah, si vous riez pas, c'est que vous baisez mal. Et là, il y avait la mine déconfite de Baffy qui s'attendait pas. Il s'en est pris une. Ouais, il s'en est pris une, ce qui était assez rare. Il n'a pas choqué, en fait. Non. C'est l'image média du week-end, celle de l'agression d'un pompier par une manifestante lors des défilés du 1er mai. Cette image quand même assez surréaliste quand un pompier est quand même pris à partie. Il se fait frapper, prend quelques coups au visage alors qu'il essaye évidemment de faire son métier et d'empêcher une poubelle de flamber et peut-être que le feu ne se propage à des habitations. On touche des riverains, évidemment, l'image d'une stupidité totale. J'imagine que vous reviendrez oui, on va en reparler sur cette tout à agression dans les débats. On a appris que la femme qui avait agressé le pompier, c'était une femme, c'était une street medic, c'est-à-dire une médecin de rue. J'espère qu'on va en savoir un peu plus sur son profil. On continue. C'était le Mélenchon week-end. Il était partout, y compris chez Laurent Ruquier. Vous étiez à ses côtés. Et il ne s'est pas caché de voter Mélenchon, Laurent Ruquier, malgré sa fortune. C'était un moment étonnant. Non, mais vous vous rappelez pas à la fois où vous avez dit « Je sais que je vote pas pour mes intérêts ». Ça, bien sûr. Bah oui. Moi, je m'en rappelle, parce que ça m'a marqué. Ça, c'est sûr que si je vais voter pour mes intérêts, je voterai jamais pour vous. Exactement. Et j'ai entendu d'autres gens, comme ça, parler et dire... Madame Balasco, le jour où elle a dit « La morale, ça peut pas être profite et tais-toi », elle a dit une grande chose. Parce que la conscience, c'est pas la pure décalque de son portefeuille. Hein, ça va dans un sens comme dans l'autre. On peut voter Mélenchon quand on est riche ? Bon, on peut, mais après, il faut pas se plaindre, quoi. C'est-à-dire que Ruquier, si Mélenchon est élu, il va changer de maison, là. Parce que, voilà, c'est des gens qui vous expliquent que au-dessus de 4 000 € par mois, on est riche, et que donc on peut pas gagner plus. Enfin, je veux dire, après, il faut voir ce que c'est, Mélenchon, parce que là, il fait le sympathique dans les médias. Ouais. Enfin, après, il faut voir ce que c'est, il faut lire son programme. Il faut lire le programme, et puis il faut lire aussi voir le racolage qu'il est en train de faire auprès aussi d'une certaine catégorie de la population et comment il se renie par rapport à Charb et par rapport à la laïcité. Oui, l'islamo-gauchiste, et on peut pas soutenir des gens qui sont aussi tolérants avec les islamistes, évidemment. Absolument. Et vous avez été très cash avec lui dans l'émission en lui disant tu seras jamais élu. C'est de la science-fiction. Je lui dis est-ce que vous aimez la science-fiction? Et il dit oui. Je dis c'est très bien parce que là on est en pleine science-fiction, quoi. Mélenchon Premier ministre, c'est de la science-fiction. Il a blémé à l'image. Vous vous êtes dit des choses en coulisses? Non, mais en coulisses, je l'ai vu quand je l'ai vu. J'ai dit, t'en as encore pour quelques années, mais dès que t'es mort, tu vas voir ce que je te mettrai. Ça pourrait être un politique qui revienne dans Hôtel du Temps? À part le général de Gaulle et Mitterrand. Non, mais vraiment, c'est mon ambition. Je sais que c'est très prétentieux de dire ça, mais je pense que si on arrive à spectaculariser la culture, on peut la faire passer chez les jeunes. Le problème du service public aujourd'hui, c'est d'arriver à rendre la culture digeste et acceptable, quoi. Et c'est un boulot. Ce qui n'est pas le cas du Grand Échiquier. Je suis en forme ce matin. Non, mais parce qu'il y a cette idée que la culture, c'est les chorégies d'Orange. Non, mais c'est très chiant, pardon. Cette idée que la culture, c'est les chorégies d'Orange au mois d'août à 9h. Alors, ça fait 2%, et le lendemain matin, on vous explique, t'as vu, ça marche pas, la culture. Bah oui, la culture comme ça marche pas. Oui, mais on vous dit que c'est la mission du service public, sauf que je suis persuadée comme vous qu'il y a moyen de faire de la culture de façon un peu ludique, amusante et intelligente. Je pense que c'était l'objectif du service public, si je puis me permettre. J'ai pas à me plaindre du service public parce que franchement c'est ma meilleure émission, ils me l'ont acheté. Je vais pas commencer à cracher dans la soupe, mais c'est vrai que la mission du service public doit être quand même de spectaculariser la culture. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est fini? Oui, on va comme il nous reste peu de temps. Il nous reste du temps quand même. Ah bon, vous voulez un son ou pas? Non, on va passer à Thierry Ardisson. Mais non, j'aurais du temps avec Thierry quand même, Thierry Ardisson, donc pour parler d'Hôtel du Temps. Vous étiez venu il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, ici, mais là on va parler de ce concept
auquel France Télévisions a dit oui, pour une fois, c'est pas un format adapté de l'étranger. Ouais, ni une vieille émission qu'on remet à l'antenne. Racontez-nous comment ça s'est passé. Mais déjà, comment vous avez eu l'idée? Alors l'idée, je l'ai eue il y a longtemps, c'est-à-dire que je faisais dans mes émissions avec des sosies ou des comédiens. C'est vrai. Bon, j'avais fait Baudelaire, dont tout le monde en parle, Lennon, John Lennon avec un sosie parfait. J'avais fait Victor Hugo. Un jour, parce qu'à l'époque, faut voir comment c'était. Quand je me suis réconcilié avec Guy Bedos, ça donnait un prime time sur France 2 quand même. Et donc à l'émission, Bedos me dit, je viens à condition qu'il y ait Victor Hugo et Jamel Debbouze. Alors Jamel Debbouze n'est jamais venu, il nous a planté, il est coutumier du fait. Et Victor Hugo, c'était Jean-Claude Drouot. Mais bon, les sosies, les comédiens, ça fait un peu chez Michou, quoi. Ça fait un peu cabaret. Donc quand j'ai vu le deepfake, je me suis dit, mais ça y est, on y est. Alors, le deepfake, faut expliquer aux gens. C'est-à-dire que le deepfake, c'est une technologie basée sur l'intelligence artificielle qui peut être utilisée de façon très négative. Si vous mettez Obama dans une partouze, c'est pas cool. Non. Ça peut être utilisé de façon comique, c'est-à-dire, moi, il y a un truc qui me fait hurler de rire, c'est Staline et Hitler qui chantent du ABBA. Bon, ça, c'est... Moi, j'ai pas inventé le deepfake, j'ai inventé son utilisation positive. Son utilisation noble. Et effectivement, les gens, ah oui, c'est du deepfake, mais le deepfake, c'est un outil. C'est comme un marteau, on peut taper sur un clou, on peut taper sur une tête. Un outil n'a pas d'idéologie. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. C'est-à-dire, le deepfake, on peut faire des choses formidables ou des choses mais c'était fait pourquoi à la base, le deepfake? C'est une évolution technologique. La technologie, les mecs cherchent, ils trouvent. C'est comme quand on a inventé les caméras portables, il y a eu la nouvelle vague, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire souvent, c'est intéressant d'ailleurs, souvent les avancées technologiques permettent de faire évoluer l'artistique. Et là, c'est le cas. S'il n'y avait pas le deepfake, que nous on a baptisé Face Retriever, parce que c'est mieux que du deepfake, quoi. C'est vraiment un truc, on le voit dans l'émission, c'est vraiment... Donc en gros, c'est une technologie qui permet de recréer le visage, un visage qu'on souhaite, mais sur une personne existante. C'est la question que je me suis posée. On prend, par exemple, prenons Dalida, on prend toutes les images possibles qu'on trouve dans les films, dans les clips, dans les émissions de télé, on met ça dans la bécane. Si vous laissez 3 jours, c'est pas terrible, c'est comme un ragoût, quoi. Et si vous laissez 15 jours, là, c'est pas vrai. Donc là, c'est ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond. Donc la machine apprend tout. Elle apprend même un battement de cils, rien, elle apprend tout. Ensuite, on a une comédienne, en l'occurrence Julie Chevalier. Extraordinaire. Qui nous a snobé. Dans les gestes, dans l'allure. Alors, je vais vous raconter la vérité, comme d'habitude. C'est-à-dire, moi, on fait un casting. Je dis tout de suite, c'est elle. Bon, elle avait déjà quelque chose de Dalida. On fait des répètes, et là, on était inquiets, parce qu'on s'est dit, mais est-ce qu'elle va y arriver, quoi. Et cette fille, je sais pas ce qui s'est passé, elle s'est enfermée pendant 1 mois et demi, et quand elle est arrivée sur le plateau le jour du tournage, mais on était scotchés, elle a été éblouissante. C'est-à-dire qu'elle a appris un texte, elle a appris le texte, ou il y a un prompteur, comment ça se passe? Il y a un prompteur, parce que comme on tourne, en fait, ce qui est long dans cette émission, bizarrement, c'est le tournage, il dure 3 jours. Le reste du temps, c'est de l'écriture et du trucage. Donc on a un prompteur, moi aussi, parce que si on va pas apprendre 1h30 de texte, bon. Donc elle est arrivée, et alors ce qu'on leur demande, c'est d'avoir la gestuelle, le body gesture. Elle est obligée de dire bonjour Thierry, comme ça, comme l'autre qui fait Gabin, il fait dis donc, machin. Donc ça, il faut que le comédien soit excellent. Bien Gabin, hein. Bah force. Vous avez passé du temps. J'adore Gabin. Et donc évidemment, elle fait la gestuelle, et après on lui met, disons, un masque numérique sur le visage, avec la perruque et tout. Enfin, non, la perruque, on lui met juste le visage. Et donc voilà, et puis après, ça marche ou ça marche pas, quoi. Et ça donne ça, écoutez la bande-annonce. Lundi, sur France 3, je vous invite à entrer dans l'Hôtel du Temps. 35 ans après sa disparition, je vais interviewer Dalida. Comment allez-vous? Je suis bien ici. Je crois qu'à l'Hôtel du Temps, j'ai enfin trouvé la paix. Jean Sobieski a dit que vous étiez une petite fille naïve qui ne connaissait rien au plaisir sexuel, c'est vrai? Et comment savez-vous ça, Thierry? Vous savez, le plus dur, c'est pas de mourir. Le plus dur, c'est de recommencer à vivre. Thierry Ardisson fait revivre la légende. Dalida est dans Hôtel du Temps, inédit, lundi à 21h10 sur France 3. Vous avez vu, je m'écris des compliments. Parce que pendant toute ma carrière, les gens. Comment vous savez ça, Thierry? Que j'en ai même fait une bande. Et là, je me suis écrit un compliment. Ce qui est le comble du narcissisme. Il faut dire aux gens, puisqu'on a eu la chance de voir l'émission, c'est pas simplement une interview. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'archives, d'extraits. Il y a des petites surprises avec Gabin qui apparaît, Thierry Leluron. Gabin, il est incroyable. Oui, il y a Thierry Leluron. Il y a Claude François. Et il y a aussi Sébastien Toen et Thomas Séraphin. Parce que l'Hôtel du Temps. Parce qu'il vit l'hôtel. Il
Ouais, j'ai créé un métavers. C'est un univers virtuel. Voilà, on se balade dedans et par exemple dans Coluche, à un moment on le trouve plus quand j'arrive, personne ne sait où il est. Et en fait, il est en train de piquer son petit déjeuner à Gainsbourg, quoi. Donc, on peut jouer, mais dans l'avenir. Là, c'est rien. Aujourd'hui, c'est balbutiant. Dans l'avenir, moi, je peux vous faire un film avec Jean Gabin et Jean Dujardin. On fera des films avec Clark Gable et Gary Cooper. Enfin, je veux dire, je crois qu'il faut bien se rendre compte que c'est encore ce que je disais tout à l'heure. Cette technologie, elle a pu être mal utilisée. Ça a commencé dans le porno, en fait, le deepfake. Mais voilà, l'ordinateur. Moi, j'ai acheté un ordi pour le porno, puis maintenant, je m'en sers pour plein de trucs. Il y a un auditeur qui me dit que ça a été fait aussi pour les jeux vidéo. Au départ, c'était fait avec Carrie Fisher, parce qu'elle était morte pour le film, donc Star Wars, ils l'ont reconstitué. Et même, Plus belle la vie, il y a une comédienne qui était malade. Ils ont utilisé du deepfake. Et puis il y a eu l'exemple de Zelensky, où il y a eu un deepfake de Zelensky qui appelait à déposer les armes et qui avait été... Voilà, il y a maintenant dans les chaînes de télé, enfin notamment à France Télévisions, des machines qui débunkent les deepfakes. Donc contrairement à ce que disait Gilles Boulot, parce qu'il nous a fait son grand numéro chez Ruquier, genre oui non mais vous comprenez, j'ai dit non, vous avez des machines qui disent oui mais si ça arrive un quart d'heure avant le journal, si ça arrive un quart d'heure avant le journal, tu le diffuses pas par exemple. Faut savoir, Orlando ce matin dans le Parisien dit ces moments difficiles on les avait supposés, aujourd'hui on les ressent. Et c'est vrai elle raconte des choses, Dalida, qu'elle a dû dire, mais on a vraiment le sentiment que c'est elle qui raconte, il y a l'émotion en plus qui est là. C'est ça qui est très fort. C'est bien que vous disiez ça, Valérie, parce que moi, ce qui m'a le plus surpris dans toute cette histoire, c'est qu'à un moment, enfin les gens le verront, ils l'ont pas encore vu, mais il y a Marlène Dietrich qui s'entretient avec Gabin, et elle lui dit, moi, à qui personne n'a imposé sa loi, même pas Hitler, tu as fait ce que tu as voulu de moi. Et là, on a deux images numériques et on a de l'émotion. Et Dalida, quand elle raconte la mort de Luigi Tenco... c'est très fort. C'est-à-dire que là, moi, je suis ravi de ça, quoi. C'est-à-dire d'arriver à recréer de l'émotion. C'est pas juste une prouesse technique. Non, c'est ce que je disais. Au départ, on est un peu surpris. Et puis on se laisse prendre par l'interview et par l'émotion. Les gens disent les 3 premières minutes, j'étais un peu surpris, puis après, c'est Dalida, on se pose plus la question, quoi. Et puis vous lui faites raconter son suicide, ces 2 suicides, comment elle arrive à la mort. Techniquement, c'est-à-dire je lui fais pas raconter ce qu'elle avait dans la tête à ce moment-là, parce que là, elle raconte combien elle a pris de cachet avec du whisky ou de l'eau minérale, et elle raconte ça effectivement. La scène finale, quand elle raconte son 2e suicide, le bon. C'est terrible, quoi. Je veux dire, vraiment, moi j'avais les larmes aux yeux sur le tournage, alors qu'en face de moi j'avais Julie Chevalier. Et vous racontez ce que je ne savais pas, qu'elle avait initié une nouvelle histoire d'amour. Voilà. Et alors ça c'est incroyable, pendant qu'elle se suicide, cette nouvelle histoire d'amour. C'est bien que vous racontiez ça, parce que je trouve que c'est très beau. En fait, elle avait rencontré 3 jours avant sa mort un peintre italien, Fernandino Coloretti. Elle l'avait rencontré dans un vernissage, ils avaient flashé l'un sur l'autre, ils cherchent à se revoir les deux. Et malheureusement, il n'y avait pas le portable, et la femme qui les avait présentés était à Deauville ce week-end, et donc ils n'arrivent pas à se voir. Et le lundi après-midi, au moment, c'est incroyable, un scénariste aurait écrit ça, on lui dirait t'exagères, quoi. Au moment où elle avale les cachets, le type vient, le Fernandino vient, il n'ose pas sonner. S'il avait sonné, je dis pas que... Non, mais on apprend plein de choses sur Dalida, et c'est pas un hasard que ce soit la première de cette série. Vous aviez réalisé Gabin en premier. Mais alors la chaîne, alors il m'est arrivé un truc terrible, quoi. Donc ça faisait à peu près 2 ans que je bossais sur l'émission. Je montre Gabin à la chaîne. Ils étaient 6, ce qui est rarissime. Ils applaudissent, ce qui est encore plus rare. Et ils me disent, écoute Thierry, vraiment c'est réussi. Il y en a même 1 ou 2 qui me disent, on n'y croyait pas, mais franchement c'est bien, etc. Et là-dessus, une mauvaise nouvelle, on va pas commencer par Gabin. Je dis, attendez, c'est Sisyphe, quoi. J'ai dit, mais vous voulez que je me suicide, moi aussi, ou quoi? Et donc là, j'étais obligé de repartir sur Dalida, mais ils avaient raison. Voilà, et ça, je reconnais que... D'ailleurs, il faut dire les choses, ils ont été D'abord, ils y ont cru, quoi. Je veux dire, c'est ce que je disais. C'était pas évident du tout. Pour vendre des idées, il faut trouver des gens qui vous les achètent. Et Delphine Ernotte, gloire lui soit rendue. Je veux dire, elle a dit oui. Elle m'a dit oui. Je suis allé la voir, je dis, je veux pas remplacer Ruquier, rassurez-vous. Je suis un homme blanc depuis 50 ans. Elle m'a dit, c'est pas grave. Et elle m'a acheté mon truc, et je pense qu'aujourd'hui, elle peut être fière d'elle. Ce soir, vous êtes face à Alexandra Sublet. Si vous perdez face à elle, c'est la honte, quand même. Je suis sûr de perdre face à elle, parce que de toute façon, TF1 est plus puissant que France 3. Mais oui, non, il y a la concurrence, il y a bien le verdict du public. C'est-à-dire que moi, évidemment, je vais pas demain matin dire, je suis un génie méconnu. Si ça marche pas, ça marche pas, on arrête. Je veux dire, je vais pas continuer à l'âge que j'ai.
je peux plus faire des choses qui marchent pas. Ouais. C'est pas parce que ça marche pas que c'est pas bien. C'est pas parce que ça marche pas que c'est... Ça, oui, ça, je comprends, mais... Oui, mais non, mais j'ai eu, disons que l'accueil des journalistes, et pas que de mes amis, a été plutôt dithyrambique. Maintenant, si le public n'en veut pas, tant pis, ils continueront avec Alessandra Sublet. Les pauvres. Après, il y a aussi tous les replays, parce que c'est vrai que c'est une émission qui est programmée à 20h50, enfin 21h à lundi. C'est une émission qui va rester. Oui, moi aussi, je pense que ça peut marcher. Je pense, parce que moi, j'ai vu l'autre chose à côté. Hein. Dieu vous entende. Moi, je l'ai vu. Vous avez vu Andy Gang ? Absolument. Oui. Donc c'est pour ça que je crois à votre programme. Moi, je me méfie de Théo Curlin, parce qu'il a une gueule d'enfer. Hein. Oui, mais c'est compliqué à avoir parfois le handicap. On verra demain, on va pas faire Madame Irma. La suite, c'est donc vous avez dit Gabin, il y a Coluche. Coluche, c'est incroyable. Parce que Coluche, dès qu'il ouvre la bouche, c'est une punchline. Là, c'est surréaliste, c'est-à-dire que c'est que des vannes. Et pareil, Coluche, c'est un immense personnage. Moi, j'avoue que, d'ailleurs, j'ai recommencé le scénario, parce que les enfants Coluche, il y a des trucs, j'étais passé à côté, je le dis très humblement d'ailleurs, parce que je suis pas obligé d'avoir l'accord des héritiers, mais pour des raisons éthiques, je pense que c'est mieux, évidemment. À partir du moment où je suis obligé de leur demander leur accord, ils m'aident. Donc Orlando m'a aidé, et les enfants Coluche m'ont aidé aussi. C'est ça, ce que vous dites, je vais pas faire contre l'avis des héritiers. Non, parce que... Johnny, par exemple, si Laetitia vous dit non, vous pourrez pas le faire. Elle va pas me dire non. Non, elle va pas vous dire non. On connaît le prochain. On connaît l'envie, on connaît le prochain. C'est pas réglé, mais enfin, disons que j'ai, évidemment... Ouais, ce serait génial. Johnny, c'est... J'aime tellement Johnny Hallyday, je veux dire, c'est tellement... moi, je sais pas raconter ma vie, enfin, j'avais 13 ans, 14 ans, et c'était Johnny Hallyday, donc si on peut le faire, c'est bien. Puis ça a une valeur patrimoniale. Je pense qu'en plus... Par exemple, les enfants de Gabin, Mathias Moncorgé et sa fille Florence, ils étaient heureux qu'on raconte comment la FNSEA a tué Jean Gabin, parce que ça n'a jamais été vraiment raconté, et c'est eux qui l'ont tué, en lui refusant tous les avantages qu'un agriculteur pouvait avoir. Donc, et puis il y a des moments formidables, c'est-à-dire que quand, par exemple, Mathias Moncorgé a vu le film, il dit mais c'est les yeux de papa, mais c'est les dents de papa, et il pleurait, quoi. Mais c'est pour ça que je demande l'avis, parce que moi, si je vois mon père à la télé qu'on m'a pas prévenu, je vais être vert quand même. Alors, mais c'est troublant. Il faut expliquer, parce que moi, je me suis posé la question et j'ai eu la réponse à la fin dans le générique qui est très réussi sur les voix aussi. C'est-à-dire que vous avez, je me suis dit, qui fait la voix, et en fait, il y a plusieurs imitateurs. On a commencé avec Gabin, on a eu la chance de rencontrer, c'est Yves Le Roland qui gérait les Guignols avant, qui s'est occupé de ça. On a trouvé un comédien qui s'appelle François Jérôme, qui fait la voix de Gabin, mais à la perfection. Les gens pensent que c'est vraiment Jean Gabin. Bon, ceci étant, comme les miracles n'arrivent jamais deux fois, j'ai dit on va trouver une autre solution, parce que ça... Puis je voulais pas que Dalida soit faite par des imitatrices. Et donc j'ai appelé l'IRCAM. Pour moi, l'IRCAM, c'est Pierre Boulez, c'est Jean-Michel Jarre, c'est la French Touch. C'est un institut d'État qui est très en avance. Et donc je les ai appelés, j'ai dit comment on fait. Et ils ont trouvé un logiciel pour dalidaïser la voix de la comédienne, ou coluchiser la voix du comédien. Alors, il faut déjà le jouer au départ, évidemment, ça invente pas, mais ça transforme. Et là, quand j'écoutais, parce que quand on la voit, c'est encore autre chose, mais là, vous avez passé l'extrait de Dalida, j'écoutais la voix. C'est incroyable. C'est pas loin. Non, c'est pas loin. Même du Orlando. tout. Orlando, il est venu à l'IRCAM. Pour écouter la voix. Parce que, depuis le début, il me disait, Thierry, ce qui compte, c'est la voix. Bon. Alors, on est allé de la voix, et il a dit, ok, c'est bon, quoi. Et ça, j'avoue qu'on était contents, on était 15 autour de lui, comme ça. Non, c'est vrai que je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que ce sont des imitateurs? Est-ce que... Si ça marche, l'IRCAM, si on peut continuer comme ça, la technologie, parce que la technologie voix était pas aussi avancée que la technologie image. Là, on a rattrapé le retard. Donc si ça marche comme ça, on peut faire ce qu'on veut, et encore une fois, on n'est pas obligé de faire des artistes, on peut faire des personnages historiques, on peut faire Winston Churchill. Pour l'éducation financière, l'éducation nationale, vous avez fait Napoléon, c'est ça? Alors, donc je montre l'émission de Gabin à Jean-Michel Blanquer, et il me dit, mais ça serait pas mal qu'on fasse un truc pour les élèves. Et je lui dis, tu sais, Napoléon n'a pas de film, donc on va partir d'un tableau. Donc les gosses sont ravis, c'est Harry Potter. Vous avez un tableau, le tableau de Napoléon évidemment, qui raconte sa vie. Et là, pour la voix, on s'est dit comment elle est sa voix. Et donc j'ai choisi une voix. Vous vous souvenez de Gaston
pas Gaston Defferre, le maire de Marseille. Ah putain, c'est quand on cherche. Ah putain, le maire de Marseille. Oui, c'est quand on cherche, qu'on Peu trouve importe. pas. Il avait l'accent marseillais chic. Comment il s'appelle? Et donc on a fait un Napoléon. Gaston Defferre? Non, celui d'après. Celui d'après qui est resté pendant 50 ans là. Ah, Godin. Jean-Claude Godin. Godin, voilà. Et donc Godin, il avait l'accent marseillais chic. Et là, on a fait un accent corse un peu chic, quoi, voilà. Ouais. Bon, c'est à voir ce soir. Il faut faire Louis XIV, il faut faire un roi. Et puis surtout que là, on a un tableau magnifique. Ouais. Des trucs, en tout cas, on vous souhaite vraiment, je touche du bois pour vous, que ça fonctionne. Merci, Valérie. Parce que vraiment, c'est... alors, ça dure 1h48. On les voit pas passer. Mais on les voit pas passer. Il y a plein d'extraits. Il y a plein d'extraits. L'interview, il y a des ruptures. Il y a des ruptures, absolument. C'est pas 1h30 d'interview. J'ai appris ça à la télé, enfin dans le talk show. C'est-à-dire que quand vous regardiez, tout le monde en parle, vous voyez arriver un écrivain, vous dites je vais me faire chier, sauf que ça durait 12 minutes, et que derrière, il y avait une bimbo ou un comique. Voilà. Et là, c'est un peu pareil. Là, c'est pareil. À un moment, Dalida dit laissez-moi toute seule, vous descendez au bar. Oui, on voit l'équipe de tournage. Il y a Jean Gabin qui arrive, il y a les coulisses du tournage, il y a les couloirs, il y a l'hôtel qui est un personnage en soi. Ce que je dis, il faut spectaculariser la culture, il faut pas être lourd, quoi. C'est ça qui... Merci à vous Thierry Ardisson, et à bientôt, à très vite pour le deuxième épisode. Voilà, et regardez ce soir, c'est sur France 3 à 21h10, Hôtel du Temps consacré à Dalida. À tout de suite.